Voilà, chers frères et sœurs, nous nous retrouvons, donc nous sommes le 26 juin, c'est-à-dire le lendemain du 25 juin, c'est-à-dire le lendemain du 37e anniversaire des apparitions de Marie à Medjugorje, et on peut dire qu'encore maintenant, nous sommes dans l'onction de cet anniversaire qui a été extrêmement joyeux, béni, d'autant plus qu'il y a cette annonce de cet événement extraordinaire que le Vatican, donc le Saint-Père, a envoyé un évêque, Monseigneur Rosser, pour être vraiment l'envoyé spécial du Vatican pour s'occuper de la pastorale locale. Nous l'attendons avec impatience, il devrait arriver vers le 5 juillet. Et donc ça, c'est un événement qui est un grand tournant dans l'histoire de Medjugorje, puisque c'est vraiment, je dirais, non pas la reconnaissance, bien sûr, mais un pas vraiment nouveau et exceptionnel de la part du Vatican envers Medjugorje. Donc nous nous réjouissons, il y a eu beaucoup d'explications sur ce qui se passe maintenant, et ce que je veux dire, vous pouvez vraiment remercier le ciel de ce pas qui a été fait, parce que ça va changer complètement. Il y aura beaucoup plus de pèlerins qui viendront, il y aura beaucoup plus de curés de paroisse qui n'auront plus peur de Medjugorje, il y aura beaucoup plus d'évêques qui se diront finalement on peut peut-être organiser quelque chose nous aussi, en tout cas il n'y aura plus moyen de dire que Medjugorje est faux, ça c'est sûr. Sinon le Vatican en 37 ans aurait déjà liquidé tout cela. Voilà, l'évêque de Mostar devrait prendre sa retraite au mois de février, puisqu'il va avoir 75 ans, et on va bien prier pour lui, pour qu'il fasse une bonne retraite, un bon temps il se retire donc de ça. Mais de toute façon, Medjugorje ne dépendra plus du nouvel évêque de Mostar, puisqu'il y aura donc sur place quelqu'un qui est envoyé par le Vatican. Je pense que les franciscains vont rester, et on est très content des franciscains, donc pour le moment c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc hier vers 7h moins 20, la Vierge est apparue comme d'habitude à Maria, elle était apparue aussi à Ivan et à Vitka, à la chapelle de l'apparition. Il y avait donc Maria et Ivan, et je vais vous lire le message que la Vierge a donné. Et nous avons vu les voyants extrêmement joyeux sortant de l'apparition. Voici le message. Alors, avant le message, je voudrais quand même faire trois petites remarques. Il y a eu j'ai eu la chance d'avoir une très belle mission à Pontmain, donc organisée par l'Étoile Notre-Dame, donc ce grand sanctuaire de Pontmain, où la Vierge est apparue et elle a parlé de la prière, tout le village s'est mis en prière. Et ça a été vraiment aussi une victoire pour la France, bien sûr, un peu comme à l'île Bouchard. La prière des enfants, la prière d'une paroisse qui a repoussé l'ennemi. Donc à Pontmain, les personnes responsables de l'Étoile Notre-Dame m'ont demandé de faire 2 présentations. La première présentation, vous pouvez la trouver sur YouTube. Donc vous prenez la chaîne YouTube, vous tapez Enfants de Medjugorje, et puis vous trouvez notre site, et là vous avez 3 nouvelles vidéos. Donc il y a celle sur la souffrance que j'ai faite donc à Pontmain. Vous avez aussi l'après-midi aussi, nous avons fait un chapelet. J'ai demandé à Guillaume Sorin de pouvoir faire les mystères du Shabbat, qui ne sont nulle part en fait, ils sont un petit peu dans ma communauté. Donc qu'est-ce que c'est que les mystères du Shabbat? C'est bien, j'ai pris 5 mystères pris de la vie de Jésus après sa mort, donc le cœur transpercé, la descente de croix, l'onction du corps dans le rite funéraire juif, ensuite la mise au tombeau, et puis en fait la descente aux enfers. Donc ça concerne le Christ, qu'on peut le contempler dans ces événements-là, et donc ça va nous changer un petit peu. Vous trouverez ces mystères du Shabbat un petit peu, je dirais, bruts de décoffrage, puisque je les ai faits très spontanément ce jour-là. On va sans doute les reprendre pour les enrichir, on les mettra aussi sur YouTube. Mais là, ils sont déjà sur YouTube, c'est partie des 3 nouvelles vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube en tapant Enfants de Medjugorje. Et puis vous avez aussi cette petite prestation de 16 minutes qui s'appelle « À toi qui souffres », que déjà beaucoup d'entre vous ont regardé, plus de 20 ou 25 000 personnes. Donc ça peut aider. Pour ceux qui souffrent, c'est court, c'est seulement 16 minutes, et ça peut regonfler un petit peu le courage de vivre et le courage de porter sa croix. Alors, donc voilà le message que Marie a donné hier, qui s'est diffusé bien sûr dans toutes les langues. « Chers enfants, ceci est le jour que le Seigneur me donne
pour le remercier pour chacun d'entre vous, pour ceux qui se sont convertis et ont accepté mes messages, pour ceux qui se sont mis en route sur le chemin de la conversion et de la sainteté. Réjouissez-vous, petits enfants, car Dieu est miséricordieux. Il vous aime tous de son amour incommensurable, et il vous guide vers le chemin du salut à travers ma venue, ici. Je vous aime tous, et je vous donne mon Fils pour qu'il vous donne la paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors évidemment, avec le direct du 3, on a un petit peu l'habitude de longs messages, celui-là va être très court comme tous ceux du 25, mais il y a des mots-clés que je voudrais souligner, parce que comme c'est un message de l'anniversaire d'apparition, la Vierge accueille ici des milliers de personnes venues de tous horizons, en particulier beaucoup de Croates, des gens qui viennent de Zagreb, du nord de la Croatie, de toute l'ex-Yougoslavie. Et là, elle redonne un petit peu les points fondamentaux de cette école qu'elle a créée ici à Medjugorje depuis 37 ans. Alors il y a une joie, je dirais, délirante. Elle a été beaucoup applaudie durant les messes, durant les adorations. Il y a eu beaucoup de joie exprimée de toute cette foule qui ont rempli toute la partie de la rotonde comme si c'était le festival des jeunes. On ne trouvait pas une seule place assise. Et donc dans cette joie, voilà qu'elle nous a livré ce message avec des mots-clés. D'abord, ceci est le jour. Elle aime bien souligner, c'est une femme d'aujourd'hui, une femme qui vit au jour le jour. Ceci est le jour que le Seigneur me donne pour le remercier. Alors, on a tous remercié la Sainte Vierge de ses venues et on a remercié Dieu de nous l'avoir envoyé. Et là, elle nous dit, le jour que le Seigneur me donne pour le remercier, c'est elle qui le remercie. Elle le remercie pourquoi? Pour nous, pour chacun d'entre vous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est mère de chacun, elle est mère de tous, elle est des bons comme des mauvais, elle aime chacun, les bons comme les mauvais, et elle veut remercier le Créateur. Je me souviens d'un épisode qui m'avait beaucoup frappé au début des apparitions. Vous savez que quelquefois, la Sainte Vierge parle dans sa langue maternelle. Et bien sûr, les voyants ne se comprennent absolument pas de quoi elle parle et ce qu'elle prie, puisqu'ils ne connaissent ni l'hébreu ni l'araméen. Alors, dès qu'il y a une personne qui a une origine un peu juive ou autre, c'est très très symptomatique, elle aime bien parler et prier dans sa langue maternelle. Et une fois, il y avait dans l'assistance un professeur d'hébreu qui assistait donc à l'apparition à côté de Maria. Et Maria, en sortant de l'apparition, a dit, la Vierge a parlé dans une langue que je n'ai pas compris, c'est sans doute sa langue maternelle. Et le prêtre a demandé, est-ce que tu te souviens d'une phrase qu'elle aurait dite en hébreu? Et Maria, qui a toujours une mémoire immédiate et qui perd tout de suite après ce que la Vierge a dit, elle se souvenait d'une phrase. Et cette phrase, le prêtre a pu la traduire. Et la Vierge disait, « Ô Seigneur, je te remercie de les avoir créés. » Voilà. Je te remercie de les avoir créés. Une petite phrase toute courte que Maria avait retenue en hébreu et qui nous a été donc traduite, mais qui nous montre que la Vierge s'émerveille devant chacun de ses enfants. Je dirais toujours les bons comme les mauvais, puisque tous nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc elle remercie le Seigneur pour nous, pour chacun d'entre nous, et puis elle précise un petit peu pour ceux, elle remercie aussi pour ceux qui se sont convertis. Alors là, c'est le mot conversion, comme elle l'a dit, c'est mon message le plus important donné ici à Medjugorje, c'est le message de la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est le retour. Vous voyez, la parabole de l'enfant prodigue, c'est un homme qui s'est converti, il a été dans la maison du Père, il n'avait rien compris à l'amour du Père, il a voulu faire le mal pour faire sa vie, il est parti, il a pris son bien, il a dépensé dans une vie dissolue, il s'est retrouvé dans la misère, à garder les porcs, ce qui n'était pas très cachère pour un juif, donc c'était vraiment le fond du trou, quoi. Et au lieu de se désespérer, de se dire, j'ai raté mon coup, je vais me suicider, la vie est vraiment pourrie, qu'est-ce que je fais là, etc., pourquoi je suis né, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Vous voyez, non. Il s'est dit, je vais me lever et aller vers mon Père. Donc c'est ça la conversion, il est revenu. La conversion, c'est le retour. Et c'est ça que la Sainte Vierge nous serine depuis 37 ans. Revenez, chers enfants, sur le chemin de Dieu. Revenez, chers enfants, sur le chemin du ciel.
Parlez du ciel. Parlez du ciel. Parlez de ce... C'est le but de votre vie. Le but de votre vie, n'oubliez pas, chers enfants, c'est le ciel. Et donc, il faut revenir sur le chemin du ciel. Je demande souvent aux pèlerins, qui parmi vous veut aller tout droit au ciel? Alors évidemment, tout le monde lève le doigt. Et puis après, je demande, mais qui parmi vous pense que de toute façon, ça ne va pas rater, il va faire du purgatoire? Alors là, il y en a une bonne moitié qui lève le doigt. Et là, je leur dis, ah ben, vous avez bien fait de venir à Medjugorje parce que ça montre que vous n'avez rien compris à l'école de la Sainte Vierge. Puisque l'école de la Sainte Vierge, qui nous fait revenir sur le chemin du ciel, c'est d'aller tout droit au ciel. C'est ça le but, c'est d'aller tout droit au ciel. Et avec les épreuves que nous avons tous sur la terre d'une manière ou d'une autre, ça nous sert de purgatoire si on ne se plaint pas et si on offre la souffrance à Jésus. Ça nous sert de purgatoire sur la terre, si bien qu'après, on peut aller directement au ciel. Et Dieu désire tellement nous emmener directement au ciel. En quoi ça l'intéresse de nous faire passer des années de purgatoire? En quoi ça l'intéresse? Absolument pas. Il est obligé parce qu'il n'y a aucune impureté d'entre ciel, donc il faut bien purifier ceux qui rentrent, mais il préférait qu'on y aille directement, comme la maman de Jacob, comme le père Slavko, vous voyez, on connaît plusieurs comme ça, où la Vierge a dit, il est avec moi au ciel le jour même de leur mort, vous voyez. Donc c'est la conversion. Et je vous exhorte vraiment, frères et sœurs, à prendre ce message au sérieux, parce qu'on est déviés. Le monde nous bombarde de voies de traverse. Le monde nous bombarde de mensonges, que si on va par ci ou on va par là, on va avoir le bonheur. Le bonheur n'est ni dans le bien-être matériel, ni dans le fait de se sentir bien, ni de faire sa propre volonté. Le bonheur n'est pas là. Le bonheur, c'est de remplir particulièrement et parfaitement le plan et la vocation que Dieu a créé pour nous, lorsqu'il nous a créés, qu'il a conçu pour nous. Et quand on entre dans cette plénitude au jour le jour, bien sûr avec nos péchés, nos fautes, nos chutes, nos relèvements, nos faiblesses, nos crises, voilà. Hein, on est comme ça, voilà, on n'est pas Immaculée Conception. Donc l'important, c'est de toujours revenir. Voyez. Et plus on revient vite, moins on souffre. Plus on revient vite, moins on souffre. Et moins on perd de temps. Voilà. Et plus on liquide les choses du purgatoire. Donc, elle remercie Dieu pour ceux qui se sont convertis. Ils ont profité des messages de la Vierge Marie pour vraiment prendre à cœur la conversion, le retour. Combien d'enfants prodigues ont débarqué à Medjugorje et par la confession ont changé de vie. Mais combien, ceux qui m'écoutent, vous le savez. Je suis sûre que la moitié d'entre vous, vous êtes arrivés à Medjugorje la première fois avec un bon paquet à livrer aux prêtres en confession et que vous êtes renés à partir de ce moment-là. Changé de vie. Voilà. Donc, elle remercie Dieu pour ceux qui se sont convertis et pour ceux qui ont accepté mes messages. Alors, la Vierge a donné des messages. Au début, c'était pratiquement dans les premiers jours, tous les jours. Et puis après, c'était chaque semaine, le jeudi. Et puis après, c'est devenu une fois par mois. On en est maintenant à une fois par mois avec Maria, celui que je viens de vous lire, le 25. Et puis en 97, je crois, oui, en 97, elle a institué aussi pour Myriana, de nouveau de venir la voir, le 2 de chaque mois, alors que Myriana avait déjà son 10e secret, et elle ne voyait plus la Sainte Vierge qu'une fois par mois, le 18 mars. Donc maintenant, Myriana, depuis 97, a une apparition mensuelle, le 2. Donc, ceux qui ont accepté mes messages, je vous exhorte vraiment à lire les messages. Vous les trouverez dans les livres, il y a des livres de messages, il y a aussi dans mes propres livres. Souvent, le chapitre commence par un message de la Vierge, un peu en lien avec le chapitre qui va suivre, qui est un témoignage en général. Donc, et puis sur Internet, vous avez tous les messages de la Vierge jusqu'au dernier, jusqu'à celui d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez soit les imprimer, soit acheter le livre des messages. Vous le trouverez quand vous venez à Medjugorje, à la communauté des Béatites, à ma communauté. Voilà, et c'est pas cher. Vous avez tous les messages depuis 1984. Voilà, depuis qu'ils ont été répertoriés, disons. Alors, accepter les messages, c'est-à-dire les lire avec la conviction qu'elle dit la vérité, qu'elle nous aime et qu'elle fait ça pour notre bien, pour nous donner un plus grand bonheur. Elle nous dit, prenez ma main, chers enfants, je suis votre mère, je vais vous accompagner sur le chemin de la sainteté. Donc, lire les messages et les mettre en pratique, c'est vraiment prendre la main de la Sainte Vierge. C'est se mettre sous son manteau maternel. Comme je l'ai dit la dernière fois, le manteau maternel de Marie, comme c'est l'Esprit Saint qui l'a couverte de son ombre, c'est l'Esprit Saint lui-même, ce manteau maternel, et là,
aucune flèche de Satan n'a jamais pu le pénétrer. Donc tous ceux qui sont avec elle, sous son manteau maternel, là où elle veut nous rassembler, eh bien il y a une protection toute particulière. Donc acceptez mes messages. Ensuite, elle dit pour ceux qui se sont mis en route sur le chemin de la conversion. Se sont mis en route, ça veut dire voilà, quand on se met en route, on prend son baluchon, on change de chaussures peut-être, on regarde un petit peu la distance, on regarde la carte, on prend un petit peu d'eau et de nourriture avec soi et hop, on commence. On se met en route. C'est un verbe croate qui est très beau, qui c'est vraiment se décider et se mettre les pieds commencer à mettre sur le chemin. Alors pour ceux qui se sont mis en route sur le chemin de la conversion, donc ce que je viens de vous dire, comme l'enfant prodigue, qui s'est dit voilà, je vais retourner vers mon Père. Voilà, il aurait pu rester sur place et en mourir. Il a dit je vais retourner vers mon Père. Donc le chemin de la conversion est de la sainteté, parce que Marie nous invite à la sainteté. Alors la sainteté, kadosh, c'est saint en hébreu. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est kadosh? Ou une nourriture qui est un événement, par exemple le temple, il est saint. Le temple de Jérusalem, il était saint. Vous voyez, les habits des prêtres, c'était aussi kadosh. Alors qu'est-ce que ça veut dire kadosh en hébreu? Ça veut dire quelque chose qui est mis à part. C'est pas quelque chose d'humain que le monde crée. C'est une mise à part. C'est ça être saint. Et Dieu est mis à part. Dieu est à part. Tout en nous aimant, il est différent. Il y a quelque chose de particulier sur lui. Il est saint. Saint, 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 le Seigneur, Dieu l'univers. Voilà. Donc, un chemin qui nous mène vers le cœur de Dieu et non pas vers le cœur du monde. Dans le monde, dans le sens johannique, c'est-à-dire le monde qui est sur la terre et qui est terrestre, voyez, et qui ne pense pas à la vocation, la verticalité de la vie. Voilà. Donc, pour ceux qui se sont mis en route sur le chemin de la sainteté, et le chemin de la sainteté, la Vierge a dit, vous avez déjà les germes de la sainteté en vos cœurs, chers enfants, lorsque vous vivez mes messages. Alors, la prière avec le cœur chaque jour, particulièrement le rosaire quotidien, les 3 parties du rosaire en tout cas, le mieux qu'on peut. La prière en famille, on en a souvent parlé, car Satan veut détruire nos familles, c'est son premier plan, la destruction de la famille, et puis bien sûr la destruction de l'Église en numéro 2, la destruction des prêtres, la destruction du sacerdoce qui le gêne tellement. Et la Vierge a dit un jour, en parlant des prêtres, elle a dit par eux, je vaincrai, par eux, je vaincrai avec mon cœur immaculé. Donc les prêtres sont très très précieux au milieu de nous, ils sont attaqués et la famille est attaquée et c'est pour ça que la Vierge nous demande de prier en famille. Et quand on prie en famille, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, pas pour regarder un match de foot ou pour faire une partie de je sais pas quoi, non, réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux, c'est-à-dire que j'habite dans la maison et je les aide et je donne mes grâces. Et comme ça, Satan qui rôde toujours pour détruire les familles, mais il n'a plus qu'à s'en aller parce qu'il a peur de la présence de Jésus. Donc, vous voyez, prier en famille, prier avec le cœur, prier le rosaire, adorer. La Vierge demande qu'il y ait des chapelles d'adoration perpétuelles dans toutes les paroisses. On en vient, hein. Il y a beaucoup de paroisses qui s'ouvrent à ça. Hein. C'est beau de voir cette floraison maintenant de demandes d'adorer le Seigneur, ou quelques heures par semaine, simplement, c'est déjà un pas. Voilà. Bon, ensuite, vous avez le jeûne. J'en ai parlé souvent dans le direct du 3, le jeûne au pain et à l'eau, sauf pour les malades, le mercredi et le vendredi, on peut changer les jours s'il y a une fête ou un anniversaire. Le jeûne qui est très puissant dans notre lutte contre le mal et notre ascension vers la sainteté, puisque le jeûne, comme vous le savez, chasse le mal, chasse Satan. Et c'est pour ça que Satan, parmi les 5 pierres de Medjugorje, il attaque le plus le jeûne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent la Sainte Vierge, sauf pour le jeûne. Alors je vous exhorte à reprendre un petit peu cette question du jeûne pour ne pas la laisser de côté, parce qu'on perd des grâces énormes, on perd des guérisons, on perd des délivrances et on perd beaucoup de bonheur en ne jeûnant pas. Voilà. Ensuite, il y a la lecture quotidienne de la Bible, mettre la Bible ouverte dans un endroit visible dans nos maisons et en lire quelques versets chaque jour.
pas seulement, je l'ai dit souvent, pas seulement les lectures de la messe du jour, c'est déjà très très bien si on les lit et si on les médite, mais c'est toute la Bible. Vous commencez par Saint Luc, et puis vous lisez tout Saint Luc, et puis après vous prenez Saint Marc, vous lisez tout Saint Marc, vous voyez. Vous pouvez un jour ouvrir comme ça votre Bible, ça peut aussi se faire pour trouver un texte, etc. Les psaumes que vous pouvez aussi lire ou chanter ensemble, voilà. Donc la Oui, excusez-moi, il y a une coupure dans l'enregistrement, donc on est resté avec les difficultés des lignes en Bosnie. On est resté 10 minutes, un quart d'heure sans rien. Donc je reprends un petit peu. Voilà. Donc je parlais de la Bible à garder ouverte dans la maison pour pouvoir lire quelques versets chaque jour. Et ainsi, on peut aussi en parler avec d'autres qui viennent dans la maison. Et puis cette parole de vie nous nourrit, et puisque le monde nous donne encore beaucoup d'autres messages. Et si on suit seulement les messages du monde, ben on s'appauvrit et puis on finit par être vide. Donc lecture de la Bible, quand la Vierge est apparue 5 fois par exemple au Père Yozo en disant vous avez oublié la Bible, mais si vous oubliez la Bible, vous oubliez Jésus. Il ne faut pas croire que Jésus est différent de sa parole. Jésus est parole vivante et lire la Bible, c'est se rapprocher de Jésus, c'est le connaître, c'est savoir ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. C'est pour ça que lire la Bible nous indique le chemin de la sainteté. Voilà. Ensuite, la Vierge nous dit « Réjouissez-vous, petits enfants, car Dieu est miséricordieux. » Alors, d'abord, elle nous remercie d'être là, bien sûr. Mais elle dit « Réjouissez-vous ». Pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir? Pour ce que Dieu est. Et Dieu est miséricorde. Et miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire? Je le réexplique parce que j'aime beaucoup cette définition, toujours avec le mot hébreu, rechem, rachamim, c'est-à-dire que la miséricorde, ce sont les entrailles maternelles, c'est l'utérus. Pour parler clairement, c'est le lieu de la conception, quand l'enfant grandit dans sa mère, et voilà, c'est là, c'est le nid de l'humanité. Et quand on dit que Dieu est miséricordieux, c'est que Dieu a des entrailles de mère. Il réagit comme plusieurs mères, puisque c'est pas seulement un utérus, Rechem, c'est rachamim, c'est-à-dire un pluriel, et c'est un pluriel d'intensité. C'est pas que Dieu a plusieurs seins maternels, c'est que Dieu a un sein maternel tellement intense qu'il faut le mettre au pluriel, vous voyez. C'est très très beau. Donc réjouissez-vous parce que Dieu, petits enfants, Dieu est miséricordieux. Et ça je dirais, ça c'est le fruit de la vraie contemplation. Parce que quand vous regardez Dieu, la première chose que vous voyez, c'est la miséricorde. Combien il a pardonné, combien il a patienté, combien il a repris, combien il a passé l'éponge, et combien il a souffert par son Fils, combien il a souffert pour pouvoir racheter l'humanité pécheresse. Alors, la miséricorde de Dieu, c'est le plus grand attribut de Dieu. Le Père l'a dit à Catherine de Sienne, il l'a redit à Sœur Faustine, la miséricorde, c'est le plus grand, c'est-à-dire la plus grande gloire de Dieu, le plus grand attribut, la plus grande caractéristique de Dieu. Et quand on regarde le Dieu de miséricorde, qu'est-ce qui nous arrive dans le cœur? La joie. Réjouissez-vous car Dieu est miséricordieux. Il n'a pas dit vous faites miséricorde, il est miséricordieux, c'est sa nature, il ne peut pas faire autrement que de faire miséricorde. Et je vous invite, chers frères et sœurs, quand vous êtes, par exemple, devant le Saint-Sacrement, que Jésus soit caché ou exposé dans la montrance, hein, comment on appelle ça, dans l'ostensoir, je vous invite à le contempler dans sa miséricorde, de le regarder, de le remercier pour toutes les fois où il a fait miséricorde. Et vous verrez que votre peur du péché va fondre et votre joie va grandir. Plus on regarde le Seigneur, plus on est joyeux. Plus toutes les encombres, toutes les barrières, toutes les saletés, tous les virus, toutes les microbes qui nous encombrent fondent devant les rayons de miséricorde qui viennent du cœur de Dieu. Donc c'est une invitation ici à contempler Dieu dans ce qu'il est. Et puis, elle nous précise, il vous aime tous,
de son amour incommensurable. Alors c'est un grand mot, incommensurable, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas calculer l'amour de Dieu. Et je me souviens de Maria, la voyante, je lui ai demandé, mais comment se fait-il que quand la maman d'Ivanka est apparue 5 fois à la voyante Ivanka, comment se fait-il qu'à chaque fois, elle était encore plus belle? Et Maria m'a répondu, mais tu sais, quand on est au ciel, on n'aura jamais fini de découvrir Dieu. Or, l'éternité, c'est quand même extrêmement long, hein, surtout vers la fin, comme disent certains. Donc, imaginez que constamment, vous découvriez de nouvelles dimensions de Dieu. C'est extraordinaire. Alors, il vous aime de son amour incommensurable, car jamais on n'aura fini de faire le tour de l'amour de Dieu. Et ça aussi, c'est comme une douche bienfaisante, c'est comme une ondée qui nous habite, qui nous traverse de part en part, pour vraiment nous restaurer, pour nous redonner le courage, pour nous illuminer, pour nous laver, pour nous purifier, cette contemplation de l'amour de Dieu. Et puis cet amour fait qu'il nous guide. Et il vous guide sur le chemin du salut. Dieu ne peut pas seulement être quelqu'un, il faut qu'il fasse. C'est un créateur. C'est un doer, comme on dit en anglais. C'est un actif. Dieu est un actif pour l'homme. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous guide. Il nous guide, évidemment, par la Vierge Marie. Il nous guide, comme elle le dit, à travers ma venue ici. On pouvait aussi traduire à travers mes venues ici, puisque depuis 37 ans, elle vient tous les jours. Voilà, chers frères et sœurs, il faut nous laisser guider. Nous, les Français, on a quelquefois un petit peu de mal à laisser guider parce qu'on a toujours de meilleures idées que celui qui nous guide. Quelquefois, ça fait un petit peu l'obéissance à Dieu et à l'Esprit Saint nous titille un petit peu, hein, ça nous contrarie et il faut se laisser contrarier. Quelqu'un qui est jamais contrarié, disons que je doute qu'il soit complètement guidé par Dieu tous les jours, hein, parce que Dieu contrarie. Et heureusement qu'il contrarie, parce que comme ses voies ne sont pas les nôtres, s'il prenait les nôtres, on serait mal. Mais s'il nous contrarie, ça veut dire qu'il nous fait passer de nos voies à nous aux siennes, nos chemins à nous à ses chemins à lui, de sa sagesse à nous, qui est folie, à sa sagesse à lui, qui est la meilleure sagesse, la sagesse divine. Donc le Seigneur nous prend par la main, et à travers la Vierge Marie, qui nous a dit « Je suis votre mère, je vais vous accompagner sur le chemin de la sainteté ». Donc il se sert des apparitions quotidienne de la Vierge, il se sert des messages qu'elle donne 2 fois par mois, il se sert de sa bénédiction maternelle et il se sert de son intercession, car constamment elle nous dit, chers enfants, j'intercède pour chacun de vous devant le trône de Dieu. Donc nous sommes dans son cœur, elle prononce notre nom. Et alors, pour nous, les hommes sur la terre, on se dit, mais comment elle peut prononcer le nom de milliards de personnes au même moment? Bon, ben ça, c'est le problème du ciel. Au ciel, on n'a pas les limites de temps, d'espace que nous avons ici. Et Dieu pense à chacun de nous, il pense même aux petits vers de terre qui circulent partout, il pense au moindre oiseau, la moindre fleur, au moindre arbre, au moindre coup de vent, au moindre astre, le soleil, les étoiles. Il a tout ça en lui constamment. Dieu est grand, Dieu est majestueux, Dieu est immense. Il ne faut pas le réduire à nos petites dimensions. Alors il nous guide, c'est-à-dire que d'une manière magistrale, il envoie la mère du Christ sur cette terre. Elle va continuer encore un petit peu à apparaître, je ne sais pas combien de temps, mais voilà que je vois bien que les voyants commencent à dépasser la 50aine, donc ça ne va pas encore durer encore 100 ans. Ce sont eux qui doivent révéler les secrets, donc c'est aussi de leur vivant. Donc voilà, elle nous marche sur le chemin de la sainteté grâce à ses venues à elle. J'en étais restée donc à la lecture de la Bible, c'est le 3e point. Le 4e point, j'en ai souvent parlé aussi dans le direct du 3, c'était la confession. Medjugorje est devenu le confessionnal du monde. Et bien sûr, Monseigneur Josser ne s'est pas privé de le répéter, comme vraiment une grande victoire de Dieu sur tant d'églises qui n'ont même plus de confessionnaux à la disposition des gens, il n'y a plus d'heures de confession. Donc la confession a pratiquement disparu des églises d'Occident, pas complètement, mais il y a quand même eu un gros coup négatif. Et là, on revit avec la confession, parce que grâce à la confession, on jette nos péchés dans la fournaise ardente du cœur de Jésus, qui par son sang nous lave de ses péchés. Et ça fait un effet de retrouver la paix, de retrouver notre communion avec Dieu, de retrouver la joie. Une fois par mois, nous demande la Sainte Vierge minimum, car dit-elle, il n'y a personne sur la terre
qui n'auraient pas besoin d'une confession mensuelle. Si vous ne vous êtes pas confessé depuis plus d'un mois, eh bien, prenez rendez-vous avec un prêtre, faites une belle décision pour remercier la Sainte Vierge de ses venues et de ses paroles. Faites une belle décision de vous confesser dès demain, dans les prochains jours, pour ne pas rester plus d'un mois sans vous être confessé. Et enfin, sur le chemin de la sainteté, il y a l'Eucharistie. Donc Jésus vivant, à notre portée, à travers la messe, à travers l'adoration, aussi à travers les communions spirituelles, où on demande au Seigneur Jésus de venir en nous comme si nous étions à la communion durant la messe, donc communion spirituelle, et les communions bien sûr sacramentelles au cours de la messe. Alors Maître Jésus, Eucharistie, à la première place, au centre de notre vie. Que l'Eucharistie soit notre premier, notre premier choix, notre fondement. Si on met Jésus au centre de notre vie, ça veut dire que, comme un bon architecte, on place tout le reste qui concerne notre vie autour de cette présence eucharistique de Jésus. C'est-à-dire, je vais d'abord faire le plan. Comment vais-je aller à la messe? Comment vais-je vivre la messe? Et faire même de ma vie une messe, une offrande au Père, en action de grâce. Et comment, concrètement, je vais pouvoir justement assister à la messe. Et puis après, je dis bien après, je mets tout le reste autour de cette rencontre avec le Christ vivant. Et si on a le courage de faire ça, de ne pas mettre le travail à la première place, de ne pas mettre la santé à la première place, de ne pas mettre un être cher à la première place, mais de mettre Jésus à la première place. Et alors là, la grande surprise, c'est que ce Jésus qui donne la bénédiction pourra couvrir de sa bénédiction tout ce qu'on a mis autour, tous ceux que l'on a mis autour, si je parle des personnes, et tous ceux, c'est eux, que l'on a mis autour, c'est-à-dire nos activités, le travail, la santé, les loisirs, les études, les projets, les biens matériels, tout ça. Allez, autour de Jésus et non pas à la place de Jésus. Et là, vous êtes bénis. C'est-à-dire que le donateur de la bénédiction est mis à la place d'honneur, à sa vraie place. Il ne se prive pas de couvrir de sa bénédiction tout ce qu'on aura mis autour. Mais si vous jetez le donateur de la bénédiction hors les murs en préférant mettre quelque chose d'autre à la place, à cette première place, ça ne marche pas. Donc après, on va se lamenter qu'on n'a pas la bénédiction de Dieu. Voilà. Donc j'ai donc un petit peu résumé. Pour devenir un saint, si vous vivez déjà ça, vous avez déjà les germes de la sainteté. Je vous rappelle avant de conclure que le seul futur de l'homme sur la terre, notre seule vraie destination, c'est la sainteté. C'est le ciel. Et pour entrer au ciel, il faut être saint. Ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait, mais ça veut dire qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de tous ses moyens, de toutes ses forces. Et comme la charité couvre une multitude de péchés, eh bien, cette charité fera que si on choisit avec la bonne volonté ce chemin de la sainteté, eh bien, on sera sûr d'aller tout droit au ciel. Ça, c'est le désir de Marie. Et vous pouvez réjouir tous ceux qui veulent aller tout droit au ciel, que vous en avez la possibilité, dès aujourd'hui, de faire une décision pour la sainteté. Je dis toujours aux voyants pour la remercier des 37 ans de patience avec nous, de venue quotidienne, de bénédiction, de conseil, de consolation, de restauration, de guérison. On ne compte plus les guérisons, les délivrances, les consolations, les conversions, les lumières qui ont été données par Marie à travers Medjugorje, on ne les compte plus. Alors pour la remercier de tous ces cadeaux, eh bien le meilleur moyen, c'est de dire Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour où je me décide pour la conversion. Je prends la main de Marie, je vais marcher avec elle en vivant ses messages. Et là, je suis sur le chemin du salut, le chemin de la conversion, le chemin du bonheur, le chemin du ciel. Voilà, chers frères et sœurs, le tout petit commentaire de ce message qui est fondamental, un message d'anniversaire, je dirais. Et nous allons maintenant continuer avec le chat. Une petite parenthèse toutefois, c'est que vous savez que tous les 25 juin, c'est l'apparition annuelle de la voyante Ivanka Elez, donc une des 6 voyantes. Et elle a donc eu une apparition privée dans sa maison. Il n'y avait que sa famille pratiquement.
Et la Vierge est apparue pendant 3 minutes et elle a donné simplement un message. Elle donne toujours le même message à Ivanka. Chers enfants, priez, priez, priez. Amen.